Matin Sud Radio, 7h, 8h30, Patrick Roger. Il est 7h12, c'est à la une l'indignation après la révélation ce week-end de la lettre du rectorat de Versailles il y a quelques mois aux parents du jeune Nicolas qui vient de se suicider. C'était un courrier menaçant qui qualifiait d'inacceptables les propos des parents qui envisageaient de porter plainte contre le lycée à Poissy. Nous sommes avec Grégoire Ancel qui est président de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves. Bonjour. Bonjour. Quelle est votre réaction et position après la découverte justement de cette lettre ? C'est de la colère, de l'indignation, de l'incompréhension. Et effectivement, c'est une honte. On ne peut pas parler à des parents en souffrance qui cherchent de l'aide et un soutien de cette façon. Ça montre vraiment comment le système éducatif, à tous les niveaux, est complètement grippé, tétanisé, et du coup choisit de l'agressivité dans certains cas pour répondre aux parents qui cherchent de l'aide. Ouais, c'est ça. Et vous avez le sentiment que finalement, à l'éducation nationale, c'est toujours un petit peu la même chose, c'est-à-dire que on met un peu la poussière sous le tapis, si je puis dire, et puis on évite de mettre les choses sur la place publique, quoi. Tout à fait. Aujourd'hui, les chefs d'établissement, les équipes sont totalement démunies face au harcèlement et aux situations de harcèlement qui touchent 10% des enfants. Donc tous les établissements sont concernés et à chaque fois, on cherche à bricoler, à trouver des solutions et à en parler le moins possible de peur d'écorner l'image de l'établissement. C'est aujourd'hui l'inverse qu'il faut. C'est dire voilà ce que nous on fait, voilà ce que l'on porte, voilà notre projet et donner les moyens aux équipes parce qu'aujourd'hui, ça bricole à tous les étages. Oui, c'est ça. Alors qu'attendez-vous aujourd'hui de la rencontre Gabriel Attal reçoit les recteurs et les rectrices d'académie? Alors déjà, aujourd'hui, sortir en quelque sorte, durcir le ton face à tout le monde, ça va crisper tout le monde et ça n'aidera pas les choses à avancer. Ce qu'il faut, c'est qu'on prenne conscience que le harcèlement, c'est le résultat d'années et d'années de suppression de profs, de suppression d'enseignants, de la disparition de beaucoup de médecins scolaires, d'infirmières, de psy scolaires, d'assistants d'éducation. Et en fait, aujourd'hui, il n'y a plus assez d'adultes pour repérer les situations de harcèlement, les tensions entre élèves et les désamorcer. Donc il faut des annonces concrètes, des moyens. Vous parlez de profs, de médecins, mais c'est aussi une question de surveillants. Les fameux pions qu'il y avait auparavant et qui étaient chargés de réguler, de voir ce qui se passait dans la cour, de détecter des problèmes. Est-ce que ça, aujourd'hui, finalement, on a un peu aussi abandonné ? Abandonné peut-être pas, en tout cas pas formé, on n'accompagne pas et lorsqu'un enfant vient se plaindre de situation de harcèlement, il n'a pas la certitude d'être écouté, d'être accompagné sur la durée et que l'on va apporter une réponse à sa situation. Aujourd'hui, en fonction de votre établissement, de votre école, collège ou lycée, vous êtes soumis à la bonne volonté et à la capacité d'écoute de la personne qui vous accueille. Et ça, c'est pas possible. Il faut qu'aujourd'hui, un enfant harcelé sache qu'il va être écouté, accompagné et entendu. C'est pas forcément le cas aujourd'hui, malgré la bonne volonté de tout le monde. Ouais. Et comment vous tentez d'accompagner, vous, Fédération des conseils de parents d'élèves, justement, ces parents qui se sentent un petit peu abandonnés, délaissés, les parents, mais aussi, bien sûr, les enfants eux-mêmes qui sont harcelés? On est à leur contact au quotidien et tous les jours on nous appelle pour essayer de trouver des solutions. On essaie de les orienter vers le 30-20 ou le 30-18, ce sont les numéros 30-20 pour le harcèlement, 30-18 pour le cyberharcèlement. On va voir les chefs d'établissement, on va voir les correspondants académiques et on essaie de trouver des solutions au cas par cas, mais là aussi nous... C'est quoi les solutions au cas par cas, Grégoire Ancel? Bien déjà, c'est de se parler. Déjà, c'est d'essayer de comprendre et de dire à un enfant que lorsqu'il est harcelé, ce n'est pas normal et qu'on va l'aider, qu'on va l'accompagner. D'accord, mais comment concrètement? Parce que pour Nicolas, il savait que ses parents avaient rencontré quand même les responsables d'établissement et ça n'a pas beaucoup changé, quoi. Lui-même a été contraint de changer. Est-ce qu'il faut s'en prendre aux harceleurs, en fait, un petit peu plus, quoi? Alors, déjà, on parle d'enfants. Ouais. À chaque fois. Et que chaque parent se dise que demain matin, il peut être concerné par un enfant harcelé ou harceleur. Ouais. Et ça, il ne faut pas l'oublier, parce qu'il n'y a aucun parent qui se réjouit d'avoir un parent harcelé ou harceleur. Ouais. Et ce qui manque concrètement aux équipes, c'est des outils pour diagnostiquer ce qui se passe concrètement, avoir le temps de gérer ces situations, être suffisamment nombreux et être formés avec des outils qui soient les mêmes à Marseille, à Lille, à Dunkerque ou à Brest. Mais c'est quoi les outils, par exemple? C'est convoquer les parents des harceleurs et leur faire comprendre un petit peu les choses, quoi, pour qu'eux-mêmes aient une influence sur leurs enfants ou pas? Mais vous voyez,
à chaque fois, on renvoie la balle sur les parents qui auraient fait une erreur d'éducation. Bah non, mais pas à chaque fois. Bah non, mais attendez. Non, mais Grégoire Ancel, pas à chaque fois, mais il faut dire les choses quand même, quoi. Vous êtes parent d'élèves, mais vous avez été élève et vous avez vu des situations, quoi, aussi, bien sûr. Quoi. Et si on n'intervient pas sur les élèves harceleurs, bah c'est difficile aussi, non? Ah, vous avez complètement raison. Le premier réflexe, c'est qu'un enfant harceleur doit savoir que ce qu'il fait n'est pas acceptable et qu'il va y avoir une réponse éducative immédiate. Ça, c'est la première chose. Et que l'enfant harcelé sache qu'il va pouvoir être écouté, accompagné sur la durée et pas sur 2-3 jours, une semaine, mais qu'on va suivre la situation pour voir qu'elle se normalise. On va entendre l'enfant harceleur, on va entendre l'enfant harcelé, on va peut-être effectivement rencontrer les parents pour expliquer ce qui se passe et trouver ensemble des solutions qui vont permettre à chacun de comprendre que ce qui se passe n'est pas normal et acceptable. Voilà. Oui. Et ça, aujourd'hui, c'est au bon vouloir de chacun et de sa capacité à faire. Il n'y a pas d'outils, il n'y a pas de de procédure, il n'y a pas de façon de faire uniforme. Et je vous dis, en fonction de votre habitation, enfin de votre collège, établissement, vous n'avez pas la même réponse. Bon, voilà, donc on va suivre justement cette rencontre entre Gabriel Attal aujourd'hui et les recteurs, rectrices d'académie. Merci Grégoire Ancel, président de la Fédération des conseils de parents d'élèves, d'avoir été avec nous ce matin en direct sur Sud Radio.